Oui, tout à fait. C'est ce que nous avons pu constater hier. Nous étions dans un village, dans une zone rurale à 1 heure et demie de Gaziantep et nous avons rencontré cette population qui se sent laissée pour compte. Les premiers camions d'aide n'étaient arrivés qu'hier sur place, c'est-à-dire plus de 48 heures après le séisme. Et cette population était dans le dénuement le plus total. Bien sûr, leur village avait été sinistré par le séisme. Ils n'avaient donc plus de toit, mais aussi plus de nourriture. Et donc, quand ces camions venus des villages voisins arrivaient avec quelques biens de première nécessité, du pain, de l'huile, c'était la ruée. Et il y avait beaucoup de tensions entre la population pour obtenir ce peu d'aide qui arrivait jusqu'ici. Et ce que nous disait un homme que nous avons interrogé sur place, il nous disait: je suis très en colère car il n'y a pas d'État, on ne peut pas compter dessus. Comment expliquez-vous que personne ne soit venu nous voir, que ce soit au niveau régional ou étatique? Et donc il y avait un sentiment de colère qui grimpait, que nous avons pu constater ailleurs d'ailleurs, dans toutes les zones sinistrées où nous nous sommes rendus. Bonjour Julie, là où les secours interviennent, et c'est le cas à Gaziantep où vous vous trouvez, on le voit sur les images qu'on diffuse en direct, les secours bien sûr sont à la tâche, même si les chances de retrouver des survivants là 72 heures après sont de plus en plus infimes. Oui, on dit que ce cap des 72 heures est vraiment très critique. C'est en général le délai que se donnent les secouristes pour retrouver des personnes vivantes sous les débris. Hier, nous étions dans la zone où les immeubles sont tombés suite au séisme à Gaziantep et on voyait des grandes opérations de secours avec des grues. Les secouristes demandaient de temps à autre aux journalistes et à toutes les personnes présentes sur place de se taire pour tout simplement sonder, faire passer un micro et tenter de voir s'il y avait encore des preuves de vie. Dans l'immeuble proche duquel nous nous trouvions, 4 personnes étaient encore coincées vivantes sous ces décombres. Et dans ces cas-là, c'est une véritable course contre la montre pour tenter de les secourir. C'est extrêmement compliqué pour les secours. Hier, 2 personnes de cet immeuble ont réussi à être secourues, mais dans un état très critique. Il faut dire aussi que le froid n'arrange pas les choses. Il fait très très froid ici, entre moins 10 et moins 15 degrés. Donc c'est très difficile pour ces personnes de tenir bon quand elles sont coincées depuis plus de 70 heures, 72 heures sous ces décombres. Et ce qu'on a pu voir, évidemment, c'est nombre de personnes décédées être extraites de ces décombres, et ce, bien évidemment, depuis plusieurs jours. Julie, dans quelles conditions vivent ceux qui ont survécu ? C'est très très difficile. On parle de 20 millions de personnes qui sont affectées par ce séisme, 300 000 personnes qui sont privées de toit. Ce que nous avons pu voir sur le terrain depuis les quelques jours où nous sommes ici, c'est des personnes hagardes, traumatisées parce qu'elles ont vécu, évidemment, qui parfois sont encore dans leur pyjama vu que le séisme a frappé en pleine nuit, qui sont recouvertes de couvertures, qui ne savent pas où aller. Alors quelques stades ont été mis à disposition, des gymnases, mais rien par rapport aux besoins de la population. On a vu des personnes qui vivaient sous des tentes de fortune, monter avec des bâches et tenter de s'abriter, d'abriter surtout les enfants. On a vu aussi énormément de monde vivre tout simplement dans leur voiture avec quelques couvertures, et ce qui crée aussi des longues files d'attente devant les stations essence pour remplir les voitures en gasoil pour pouvoir faire tourner le moteur et avoir un peu de chauffage. Je vous le rappelle, il fait très froid. Donc il y a un grand sentiment de dénuement. Les magasins sont quasiment tous fermés. Donc les gens essayent de trouver un peu de nourriture, un peu d'eau, quelques distributions ont lieu ça et là, mais c'est très très difficile et c'est une des urgences à traiter aujourd'hui pour les humanitaires qui sont présents sur place. Julie Dangueloff, envoyée spéciale.